La parole est d'abord à Monsieur Boris Jamais-Fournier de Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, la ville construit depuis le début des années 2000, ça fait déjà près de 25 ans maintenant, son identité numérique. C'est ainsi qu'elle est l'une des premières collectivités françaises à avoir obtenu son extension, l'extension de son nom de domaine géographique de premier niveau, c'est donc le Point Paris. Et c'est une grande fierté d'avoir été l'une des premières collectivités françaises à l'avoir. Aujourd'hui, ce sont 21 000 noms de domaine qui emploient l'extension Point Paris et qui sont présents sur Internet et qui le font parce que le fait d'être rattaché à Paris, à cette capitale française mais aussi mondiale, à cette ville bienveillante et si emblématique, c'est un avantage pour leur association, pour leur business, pour leur organisation. Au-delà, l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes, les artisans, les professionnels, les PME et un grand nombre de structures proposant des activités et services de tous ordres peuvent bénéficier de la renommée de la ville de Paris via cette extension. L'existence du Point Paris permet non seulement de contribuer au rayonnement de la collectivité dans le monde, mais elle constitue aussi une source de recettes substantielles pour la ville. Et je sais que Paul Simondon y est très attaché. Et nous tous, bien sûr. Depuis le lancement, effectivement, le Point Paris a en effet rapporté plus de 2,2 millions d'euros, soit 300 000 euros par an. C'est pas du tout négligeable. C'est le résultat du contrat de partenariat qui lie la ville au groupement Afnic Corps depuis 2009, contrat renouvelé il y a 5 ans, en 2019, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à maintenant. Afin de mieux préparer le renouvellement de ce contrat, vous nous proposez dans cette délibération de le prolonger. Ceci en 2 temps. D'abord un accord de prorogation relativement court de 2 mois, suivi d'un avenant de 12 mois qui intègre une modification de la rémunération, une modification légale puisqu'elle est inférieure au seuil européen et à 10% du montant du contrat de concession initiale. Cette proposition, bien sûr, nous paraît utile pour mener la meilleure consultation possible. Vous en parliez à l'instant, cher Paul Simondon, le fait de pouvoir se donner le temps de faire les choses bien, y compris quand on a des choses aussi précieuses que la Tour Eiffel ou que le Point Paris entre les mains. Et donc, l'idée est de pouvoir garantir une concurrence effective ainsi que des conditions contractuelles optimales pour la ville. C'est pourquoi, avec le groupe Paris en commun, nous voterons bien sûr en faveur de cet avenant et donc de cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.